It is called collective consultation. Cities, even the villages, because we are so interconnected. I am on a, you can say, God-given, self-driven mission. And the mission is very simple. It concerns you. That's why we are recording this for you. The mission is called the collective rise of Africa. The collective rise of Africa. African continent, the source of human civilization, where it all started. The core, where in the geology also the formation of the planet, if you put it back together, it fits in to Africa. So, it is time for the new era of the rise of Africa. With 54 nations, 1.4, 1.5 billion population. You, my brothers and sisters and family included. I am only a messenger and a humble servant for Africa and for the Africans. The collective rise of Africa, my friends, this continent, the collective rise is in rise first of dignity. Two, because you are already dignity. When I say the rise in dignity, it doesn't mean that there is no dignity here. The highest dignity is here. But actualized and revealed to the world. The rise Mon médiatique de ce week-end par ce monsieur. Ce monsieur n'est autre que le docteur. La délégation d'Onf Molongo, sa divinité, nous a fait état qu'il allait recevoir des hôtes en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est le monsieur dont je vous ai montré tout à l'heure. Il s'appelle le docteur Farzam. Un petit moment, s'il vous plaît, le docteur mon fichier. Ici, il est état. Il s'appelle donc le docteur Farzam Kamalabadi. C'est ce monsieur qui a attendu avec sa délégation en Kamba. Moi, ici, en tant que messager africain divinement zélé pour l'officiel du matériel universel, je vais vous communiquer à propos de ce rendez-vous, de ces hommes d'affaires qui sont montés en Kamba ce week-end. J'étais ce matin en contact avec Papa Jocelyn Opang. Jocelyn, la boussole de divinité, enfin, moi, la boussole. Donc, Jocelyn Ouanga, qui est en délégation avec ces businessmen. Et nous avons mené des recherches, on a essayé de donner l'information à mes collaborateurs là-bas au cabinet chef spirituel, tout le monde de la communication, en l'occurrence mon grand frère Jomo Kozo, pour le mettre à la bouche, ce qu'on appelle les éléments de langage. Ici, j'ai trouvé une interview que ce monsieur, le docteur Farzam Kamalabadi, avait réalisé à un moment donné. Et donc, pour la communication de ce jour, je vais faire état de son interview. Ici, qu'est-ce que dit le docteur? Je vous lis le texte, hein, tel que je l'ai reçu dans les différentes publications, les différentes grandes de publications. J'ai dû donc, disais tantôt, j'ai eu donc l'honneur d'interviewer le docteur Farzam. C'est un article qui est sorti donc, le docteur Farzam Kamalabadi, dans son bureau de l'Iris Bay Building à Dubaï. Américain d'origine persane, qui a été un citoyen du monde jusqu'à ce qu'il s'installe à Dubaï en 2020. C'est une personnalité influente de renommée mondiale, notamment en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Occident. Il est notamment considéré comme la personnalité étrangère la plus influente de l'histoire de la Chine moderne. Par les médias d'État chinois, le magazine pictorial des Nations Unies, l'hebdomadaire Arabian Business et d'autres médias aux États-Unis et en Europe. Il lit et écrit le chinois. Il parle plusieurs dialectes de cette langue et est un maître calligraphe du chinois, y compris de l'ancienne écriture hiéroglyphique. Il est également conseiller économique principal auprès de plus de 20 gouvernements municipaux et régionaux en Chine. Il est le seul étranger à avoir conçu et élaboré plusieurs cycles de la politique nationale de la Chine qui ont été signés, scellés et approuvés par écrit
par les dirigeants de l'État chinois, y compris le président, le Premier ministre et plusieurs autres dirigeants nationaux clés collectivement. Alors, ici, moi, je vais vous faire état de l'interview qu'il avait réalisée. On lui posa quelques questions. Qui est le monsieur, le docteur Farzam Kamalabadi? Kamalabadi est une personne qui est guidée et dirigée à toute première. Donc, Kamalabadi est la personne qui a guidé et dirigé la toute première transition de pouvoir sans effusion de sang et sans coup de feu en Afrique. C'était au Zimbabwe en novembre 2017. Figure bien connue du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie sur la scène mondiale. Pardon, suis un peu si je pars, je me vois bien ici derrière. Je peux mettre ici dans le cadre. Tu peux regarder si dans le cadre, s'il te plaît. Alors, je disais tantôt que donc, le docteur Kamalabadi Farzam, figure bien connue du secteur du pétrole. Tu veux bien? Non, dis-moi si tu dois bouger. Moi, je peux bouger éventuellement. Comme ça. Je vais pousser voilà. Et qu'il est un peu. Je vais faire un plan américain. Non, Vimba. Je vais le faire. Vimba, Ingete. Et vous te regardez? Bien. Encore. Ça va. Je serai très loin. Non, Kadiam, ça va. On voit comme ça également. Là, c'est bon. Là, le genou, ce n'est pas un plan. Moins ange pour Patrick, plan américain. Wow, bien, très bien. Merci, Moutamout. Alors, je disais tantôt, donc, monsieur docteur Kamalabadi Farzam est la personne qui a guidé et dirigé la toute première donc, transition de pouvoir sans effusion de sang et sans coup de feu en Afrique, au Zimbabwe, en novembre 2017. Figure bien connue du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie sur la scène mondiale. Il a été président ou premier orateur principal lors des grands sommets. Dans les grands sommets. Lors des grands sommets. Je dis tantôt que donc, ce monsieur docteur, figure connu du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie sur la scène mondiale, il a été président ou premier orateur principal lors des grands sommets sur le pétrole et l'énergie. Il a occupé diverses fonctions pour le développement économique des nations en tant que conseiller principal auprès des systèmes pétroliers nationaux de plusieurs pays, dont Oman, le Koweït et la Chine. Il a mené à bien plusieurs transactions et projets commerciaux dans le domaine du pétrole et de la pétrochimie, notamment en obtenant des droits d'exploration et des concessions. Il est la seule personnalité étrangère à faire partie des deux associations pétrolières et gazières privées nationales et de plusieurs associations provinciales de la Chine au cours de la première décennie de leur création. Il a réalisé des opérations financières emblématiques, dont un prêt de Luce Exim Bank et séquences civiles chinoises pour des solutions environnementales, ainsi qu'une centaine d'opérations privées et publiques dans divers secteurs à travers le monde. Sa philosophie personnelle est d'établir un système mondial durable et des entreprises matures qui contribuent à la construction d'un monde nouveau et équitable. Alors ici donc j'ai des questions, l'échange de questions qu'il a eu avec monsieur Carlos Mundi. Il pose la question. Parlez-nous un peu du Future Trends, qui est donc sa structure de pouvoir. Docteur Farzam Kamalabadi répond, le groupe Future Trends a été créé en 1993 aux États-Unis et opère désormais à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un groupe d'entreprises
des partenaires et des projets et des plateformes repartis à travers le monde dans différents secteurs et industries. Nous disposons d'un vaste réseau de ressources et de savoir-faire dans plus de 120 pays, avec un historique de près de 100 projets et transactions achevées, totalisant plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de 25 dernières années. Notre activité principale consiste à faire croître les entreprises et les entités à l'échelle mondiale, rapidement et de manière exceptionnelle, en lançant et en gérant un mécanisme de croissance saine et solide au sein de toute société, entreprise ou institution qui s'engagent dans notre plateforme et notre système de bien mûri. Alors, c'est très impressionnant, disent les journalistes. Vous devez disposer d'un réseau extraordinaire. Carlos Mendy pose la question. Parlez-nous un peu de Future Trends. Eh ben, le groupe Future Trends, donc, je viens de le dire, hein, donc, la question suivante, il répond en disant, monsieur, mon confrère journaliste lui pose la question, c'est très impressionnant, vous devez disposer des réseaux extraordinaires. Nos ressources et réseaux mondiaux vastes, approfondis et de haut niveau s'élèvent à plus de plusieurs millions, avec des connexions directes avec des décideurs tels que des chefs d'État, des familles royales, dans la région du Golfe, en Europe, en Asie, du Sud-Est, des dirigeants de gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux, des ministres, des vice-ministres, des directeurs généraux, des institutions financières, des fonds souverains, des familles royales, des banques, des fonds de pension, des family offices, des fonds et des communautés d'investisseurs, des réseaux et des institutions médiatiques, des entreprises de la plupart des secteurs industriels à l'échelle mondiale et des personnalités imminentes qui ont soutenu nos activités au fil des ans. C'est le résultat de nombreuses années de travail et de mise en réseau. Question. Quelle est la mission de Future Trend? La mission de Future Trend, répond-il, monsieur le docteur Ramzani Farzam Kamalabadi répond, créer une nouvelle institution idéale qui englobe la richesse et le bien-être, qui définira les tendances de l'avenir et sera imitée par d'autres, et qui concevra un nouveau paradigme de génération et de distribution durable de la richesse. Nous visons à établir un modèle perpétuel qui restera pendant des siècles l'agent principal et le catalyseur du changement et de développement, et à développer plutôt et à affiner un réseau et un système qui serviront de plateforme pour une croissance exceptionnelle à l'échelle mondiale. On poursuit. Parler à nos lecteurs, donc ici en l'occurrence les auditeurs de la radio-télévision Kimbongis à travers la structure Mediaki. Parler donc aux auditeurs de la radio-télévision Kimbongis du manifeste du Future Trends Africa, l'ascension collective et pacifique de l'Afrique. J'ai écrit, donc le docteur Farzam répond, j'ai écrit ce manifeste il y a 2 ans, parce que l'Afrique doit être la source de son économie et l'épicentre de sa prospérité. L'Afrique doit devenir le donneur, et non le récepteur, et la source de la solution de ces problèmes. Le moment est venu pour l'Afrique de reconnaître et de réaliser universellement le nouveau royaume des possibilités, en créant un changement d'attitude
et d'état d'esprit conscient et subliminal, simple, sans main drastique. Les nations africaines doivent devenir des leaders mondiaux et non des suiveurs. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Afrique est un écosystème pour l'Afrique d'abord. Les nations africaines deviendront des nations du premier monde. Quelle est la question de mon collègue Carlos, de mon confrère Carlos? Quel est l'objectif de l'Afrique selon le manifeste du Future Trends? Le docteur je m'excuse d'écorcher son appellation, c'est le docteur Farzam Kamalabadi. Il répond. Répondre le changement de paradigme sur une nouvelle conscience et un mouvement d'action comme une traînée de poudre à travers toutes les communautés et les sociétés. À travers le continent, les médias, les dirigeants des nations et les parlements, les universités et les écoles, le monde académique et des groupes de réflexion, les jeunes et les enfants, les zones rurales et les clusters, créer les buzz de la transformation colossale à venir. Notre objectif est de créer et de construire des économies et des sociétés africaines auto-régénératrices et en libérant plutôt et en utilisant des ressources nationales et en investissant dans le capital humain. Muntu d'abord, Muntu. Alors, question de Carlos, mon confrère Carlos. Pourquoi pensez-vous que cela est possible? Les nations africaines sont toutes plus riches que les États arabes du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, Dubaï et Abu Dhabi. En termes de richesse, actualisée, les nations africaines sont également plus riches que les nations européennes. L'Afrique, en tant que continent le plus riche et le plus élevé, le continent le plus riche et plus élevé que la Chine et l'Asie. En termes de richesse actualisée, 20 à 30 nations africaines disposent d'une économie de référence de 1 milliard, non, de 1000 milliards plutôt, 1000 milliards de dollars dans chaque nation. Cet objectif peut être atteint en libérant les actifs dominants et les potentiels des richesses, indépendamment et sans aide, sans défendre des investissements directs étrangers. Question à monsieur Dr Farzam Kamalabadi. Quel est le calendrier pour atteindre les objectifs louables? Parlez à nos, donc ici en l'occurrence, donc quel est donc le calendrier pour atteindre les objectifs louables? Le docteur répond, cela peut sembler ambitieux, mais je sais que, compte tenu des réalités, tous les objectifs seront pleinement mis en œuvre et réalisés dans les 7 à 8 années de la prochaine décennie. Notre devise est la suivante. De l'Afrique en Afrique, par l'Afrique. Pour l'Afrique et pour l'exportation en dehors de l'Afrique en tant que contribution à la communauté mondiale. Je répète, le docteur Farzam Kamalabadi qui a tenu en Kamba ce week-end en tant que chef de délégation concernant la Future Trend GAP. Il dit ceci. Cela peut sembler ambitieux, mais je sais que compte tenu des réalités, tous les objectifs seront pleinement mis en œuvre et réalisés dans les 7-8 années des prochaines décennies. Notre devise est la suivante. De l'Afrique en Afrique, par l'Afrique. De l'Afrique en Afrique, par l'Afrique pour l'Afrique. Et pour l'exportation en dehors de l'Afrique en tant que contribution
à la communauté mondiale. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? Docteur Farzam Kamala Badi répond, en Afrique, une Afrique sans dette, une Afrique exportatrice des capitaux et exportatrice nette d'aide. Je vois les Africains comme des gens riches, mais pas orgueilleux, pas égoïstes, pas centrés sur eux-mêmes. L'Afrique conservera et mettra en œuvre un système idéal et efficace de distribution de richesses aux zones rurales, aux townships, dans les provinces, et sera la première à mettre en œuvre la bienveillance universelle intégrée. Le continent disposera de nombreuses zones neutres et des régions économiques spéciales. Et à propos de la politique, l'Afrique ira au-delà de soi-même, de soi-disant, l'Afrique ira au-delà de soi-disant démocratie ou de système bipartisan et contradictoire. Il n'y a pas besoin de l'ancien modèle de deux partis politiques opposés sur une autoroute de collusion directe allant des deux directions opposées, avec des encaissements constants. Elle mettra plutôt en œuvre le modèle de 45 degrés ou 60 degrés de convergence et de coalition. Donc, je disais tantôt en Afrique, donc ici, à propos de la politique, l'Afrique ira au-delà de la soi-disant démocratie du système bipartisan et contradictoire. Il n'y a pas besoin de l'ancien modèle de deux partis politiques opposés sur une autoroute de collusion directe allant dans deux directions opposées, avec des encaissements constants. Elle, donc l'Afrique, mettra plutôt en œuvre le modèle de 45 ou 60 de convergence et de coalition, voire de consensus entre les partis et les systèmes. Tous disposés pacifiquement et dans une culture de consultation collective, d'alignement dans une seule direction vers l'élévation des nations. Fini le modèle parti au pouvoir contre parti d'opposition. Je dis bien, fini le modèle parti au pouvoir contre parti d'opposition. Il n'y aura plus d'affrontement, car tous les systèmes différents convergeront et se fondront dans une direction unique vers le haut. Nous devons établir un consensus entre tous les dirigeants. Je parle la tête, le cœur, les piliers, et travailler à l'agrégation de toutes les ressources, projets, programmes et initiatives en accélérant le modèle des vortex et des méga-effets multiplicateurs de convergence, fusion, intégration, agrégation, monétisation, numérisation, multiplication et distribution sans faille. Je suis très impressionné. Donc, mon cher Carlos retorque en disant, monsieur Dr Kamala Badi, je suis très impressionné. Je ne doute pas que vous réussissez dans cette mission. L'heure de l'Afrique a sonné. En effet, l'Afrique est à l'origine de notre civilisation humaine. Le docteur Kamala Badi dit ceci, Farzam. En effet, l'Afrique est l'origine de notre civilisation humaine. Le continent magique est doté d'un destin brillant, doté des ressources humaines, matérielles, mentales et culturelles les plus riches. C'est là le destin de l'humanité. L'humanité a une chance de se renouveler et de renaître. Voilà, mes chers amis, moi, votre humble serviteur, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle, Madzoumou, c'est mon type de travail. Papa Diangena Kontima, quand tu as visité à Ivry-sur-Seine en 93, me dira, mon fils,
ton patronyme de par tes parents génétiques, son titre de travail. Donc, c'est mon titre de travail ici sur Terre. Je suis le messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation du nom matériel de l'ordre universel. Cet ordre universel vient de nulle part ailleurs, sinon qu'un Kamba ou siège. Mon modèle politique, Papa Gisogel Lukelo, Dieu le Père. Mon modèle scientifique, Papa Delona Kangani, le Christ Jésus, qui nous a disposé la science par le Pakundungu et le Pelekete. C'est lui qui dira pour Beladio, tu es maintenant au zénith. Lors de la science Mandombe, c'est Papa Walou Dalunga Nakangani, lors de son législature, qu'il a donné ordre pour Beladio pour la science Pakundungu et Pelekete. Et évidemment, mon modèle spirituel, c'est le omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin glorieux. Papa Diengenda Kuntima, aujourd'hui, il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kangani Tata Nkotolene. C'était une communication du Mediaki, votre humble serviteur, Dia Congo. Wenda Kubatele. T est la signification de Godi. Godi, c'est l'association de deux qualificatifs, le monde anglo-saxon et le monde latin. Go, c'est-à-dire Wenda, Di, Wenda Kubatele. Donc, Gizulu Tela Mabu, tous avez de vos délégations, vous tous mon contact de mon Kamba. Kadi, Mweni Tata Loanga, Télé tout la live. Kamba, la mise en place est terminée. J'ai mon grand frère. Je vais vous montrer les images que nous avons reçues d'un Kamba, par le chemin de mon grand frère, Papa Djomali, qui est là-bas au cabinet de sa divinité. Il nous a fait état de certaines informations. Voilà, ça c'est le live de mon confrère Jospel Wanga quand il partait sur la montée en Kamba. Et donc, je vais vous trouver donc la mise en place qui est terminée. JD Makozo, il est où? Papa, voilà la mise en place. Ça, c'est le live de Papa Jospel Wanga. Comment la délégation peut être reçue là-bas par sa divinité. Et donc, le monsieur dont je vous ai fait état ici, c'est lui le chef de la délégation en Kamba, le docteur Kamala Badi Farzam. Et c'est lui, donc, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, notre père et notre patron dans le travail, qui nous a donné ordre en tant que messager africain divinement zélé pour l'officier du matériel. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais commencer mon travail de conseiller pour apprendre les chants, parce que mes conseillers viennent me disposer des cantiques. Ces cantiques, c'est mes supports de travail en tant qu'homme disposant dans le cadre des 3 P de l'esprit. C'était une communication du Mediaki. Et bientôt bien, tu es naïe moins de cette activité. À très bientôt. C'était mon âme.